Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Denzo Boyomo. Non, de Pierre Batamac. Ça va, d'accord. C'est bon? C'est bon. On est ensemble? Oui. Ok. Alors, bon. Pierre Batamac, qui, lui, président, comme je disais tout à l'heure, président fondateur de Avion Academy, voilà, qui aurait brandi une arme à feu sur ses joueurs. Au stade de l'Université de Douala. De l'Université de Douala. Voilà. Qu'est-ce qui est passé? Alors, il se trouve que les joueurs se sont rendus, du moins, pas la totalité des joueurs, mais une partie de ces joueurs-là se sont rendus aux entraînements. Au stade de l'université pour entraînement. Apparemment, c'est là-bas qu'ils s'entraînent. Ok. Et donc, une autre partie déjà en train de réclamer leurs arriérés de salaire. Parce qu'il semble-t-il, ils ne sont pas payés depuis un bon moment déjà. Ok. Et donc, une fois que le président est arrivé sur les lieux, et que les joueurs lui ont demandé de l'argent, encore que ceux qui sont en train de réclamer ne s'entraînaient pas, déjà, ils ont trouvé qu'il y avait une nouvelle équipe de joueurs sur les lieux. Ah, donc il avait déjà recruté d'autres joueurs. Voilà, genre, quand vous êtes en train de vous plaindre et vous pensez que vous êtes trop joueurs là, ce ne sont pas les joueurs qui manquent dehors. Donc, ils ont trouvé une autre équipe sur les lieux avec le coach, parce que le coach est dans le camp de ceux-là qui sont en train de réclamer de l'argent. Donc, ils ont trouvé une autre équipe et pendant qu'ils sont donc en train de demander leur argent, le président du club va sortir une arme à feu. Voilà. Aurait sorti une arme à feu. Parce que je n'ai pas encore vu la photo ou une vidéo de cette scène. Bon, vidéo, photo, oui, peut-être pas encore, mais apparemment aussi, on est en train de dire qu'il a menacé un journaliste qui s'est rapproché. Il aurait menacé un journaliste qui s'est rapproché de lui pour avoir plus d'ample information par rapport à cette histoire. Oui. Au point de dire à ce journaliste-là que voilà, il va l'enfermer et même appeler le patron de ce journaliste pour qu'on le licencie. Illico presto. Illico presto. Wow. Donc c'est une scène assez surréaliste actuellement au sein d'Avion Academy. Oui. Les joueurs ne savent plus à quel sens se vouer déjà pour mais il faut payer. Tu sais que ma position est claire, il faut payer les gars. Naturellement, les gars travaillent, il faut les payer. Naturellement, il faut payer. Si vous n'avez pas la capacité d'avoir une équipe de football, vous passez à autre chose. Ce n'est pas du bénévolat. Parce que j'entends souvent, j'ai mon temps, j'ai fait ceci. Non, c'est le business. Si vous n'arrivez pas à vous occuper d'une équipe, d'un club, mais passez à autre chose. Il y a des gens qui peuvent le faire. C'est de ça qu'il est question. Claire. Bon, comme je disais, après les avoir menacés, il leur a demandé, il leur a intimé l'ordre de rejoindre donc la nouvelle équipe, comme je disais tout à l'heure, cette nouvelle équipe-là qui est arrivée pour s'entraîner aussi. Il a intimé dans l'ordre à ces joueurs-là qui sont en train de réclamer leur dû. Vous allez rentrer sur la pelouse. Bon, pelouse, entre guillemets. Vous allez aller vous entraîner avec les autres. Avec les autres. Oui. Est-ce qu'il leur a promis l'argent? Est-ce qu'il a promis de remettre leur argent? Est-ce qu'il va trouver une solution? Peut-être qu'il y a eu un début de solution parce que les gars ne pouvaient pas se lever même avec les lames pour aller s'entraîner alors qu'ils étaient en train de demander l'argent. Peut-être qu'après l'avoir menacé, il a employé un ton conciliateur. Tu as parlé d'un journaliste qui était sur le lieu. Tout cela, ce sont les éléments qui peuvent pousser le président d'avion FC de baisser la tension et d'essayer de trouver une issue de sortie parce que c'est une situation vraiment terrible, une crise qu'on peut éviter. Et quand on n'a pas l'argent, je dis encore, qu'on ne peut pas bien faire fonctionner l'équipe de football ou un club, on fait autre chose. Il y a d'autres business à faire. Il ne faut pas venir faire souffrir les enfants des gens dans un projet. S'ils trouvent un marché pour vendre un gars, il va vendre sans hésiter. Maintenant, quand les gars demandent leur salaire, ça devient un problème.